La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratnon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Vous êtes en train de finaliser le nouveau plan de gestion de la pêche à la légine dans les TAF avec de nouveaux critères de sélection qui excluent de fait les vrais pêcheurs rayonnés. Alors que ces pêcheurs rayonnés, dont 80 artisans et côtiers, se sont regroupés, alors que la gestion des TAF est à La Réunion, alors que vous parlez de retombées économiques pour le territoire, alors que l'économie de la mer est un enjeu majeur pouvant participer au développement de La Réunion avec de l'emploi à la clé, vous allez favoriser de gros amateurs qui jouent contre les intérêts de la France et de La Réunion. En effet, sur les 6 000 tonnes de légine pêchées, 99% partent à l'étranger pour la transformation. Donc rien pour La Réunion, rien pour la France. La preuve que la charge au chômage n'est pas votre priorité, mais bien au contraire, vous préférez la charge aux demandeurs d'emploi à travers vos dernières annonces sur l'assurance chômage. Madame la ministre, l'outre-mer est-elle cette France des oubliés, des abandonnés, des éternels sacrifiés sur l'autel du mépris et de la politique des gros? Vous êtes au service des riches et cela se vérifie encore à travers ce nouveau plan. Sinon, comment expliquer le refus de votre gouvernement de permettre la réussite de nos territoires qui souffrent? Je le dis simplement, ça suffit, car ces pratiques sont considérées comme de la magouille orchestrée par des requins terrestres. Alors ma question est simple. Les petits pêcheurs regroupés dans Réunion Pêche Australe demandent un quota de légine de seulement 8% du volume global qui seront transformés en totalité à La Réunion avec des emplois à la clé. Êtes-vous prête à étudier cette demande et enfin sortir des arrangements en gros oiseaux qui totachent l'intérêt du peuple? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ratnan, la légine, et vous le savez, est une ressource très convoitée qui est d'ailleurs pêchée au cœur d'une réserve naturelle nationale exceptionnelle pour lesquelles nous souhaitons aujourd'hui un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ma première des préoccupations, vous le comprendrez donc, elle est écologique. Et donc, on va aujourd'hui préserver, contrairement à ce qui a été fait trop longtemps, cette ressource qui a été pillée. Maintenir des exigences environnementales extrêmement élevées, c'est mon exigence. Et puis rester maître à la fois du contrôle de 100% des navires, mais aussi de 100% des captures. Alors, il faut gérer cette ressource avec raison. Et moi, je refuse de rentrer dans un débat qui serait d'intérêt privé. Avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, nous avons fixé 3 objectifs et vous verrez que ces objectifs vont vous convenir. Donner une visibilité pluriannuelle aux armateurs, ce sera donc aujourd'hui une possibilité d'avoir une information des quotas pour 6 ans. Ça va leur permettre d'investir et notamment dans le domaine de l'environnement puisque nos exigences vont être beaucoup plus importantes. C'est mettre aussi en place une procédure de sélection qui sera transparente, et vous pourrez y participer, mais aussi, bien sûr, ouverte à tous. Et puis, c'est simplifier les critères de répartition des quotas. Vous avez raison, il y a des retombées économiques importantes. C'est 630 emplois aujourd'hui, directs et indirects, dans 90% sont à La Réunion. C'est 112 millions d'investissements qui ont eu lieu depuis 2000. Mais vous avez raison aussi, ça doit rapporter encore davantage demain à La Réunion et dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs effectivement de la réparation navale, de l'avitaillement, de la transformation agroalimentaire, ça doit créer une vraie dynamique à La Réunion et nous partageons cette vision tous les deux. Alors les critères de sélection, c'est la première fois, ils vont être transparents. Et puis vous savez, pour éviter effectivement cette crainte que vous avez, nous allons mettre en place une commission indépendante qui va classer les offres. Il n'est pas question aujourd'hui effectivement de savoir qui en sort, mais si on est d'accord sur ce plan. Et ce plan, je crois, avec l'ensemble... Merci, Madame la Ministre. La parole